C'est la demande de rançon, le dernier document sorti à une centaine d'exemplaires des imprimantes de la mairie de Berson. Depuis, plus rien. Tout le système informatique de la commune est inaccessible. Le maire a déposé plainte, remis les ordinateurs aux mains de spécialistes, mais toutes les données sont piratées, bloquées, victimes d'un maître chanteur expérimenté. On pense que c'est un hacker russe. D'après le technicien, s'il a connu l'adresse à laquelle il fallait envoyer la rançon, ça correspondrait à quelqu'un qui est déjà connu par Interpol. Mais on n'en sait pas plus que ça, évidemment. L'administration de cette petite commune de 1800 habitants tourne au ralenti. Urbanisme, inhumation, suivi des factures, tout est bloqué. Et pour les gendarmes spécialisés dans la cybercriminalité, il est impératif de ne pas céder au chantage. Bien sûr, il ne faut jamais payer les rançons, parce qu'on n'est jamais sûr de retrouver ces données, et en plus on contribue à l'alimentation des groupes cybercriminels. Comme Berson, plus de 200 communes ont ainsi été attaquées en France l'année dernière. Les cybercriminels multiplient les messages malveillants et s'introduisent ensuite dans la moindre faille de sécurité pour prendre le contrôle du système. La technique du rançongiciel est déployée. Où il y a des failles de sécurité, là où ils peuvent pénétrer, ils y vont. Voilà, soit en mettant des attaques de type rançongiciel. Ça fait partie des plus grandes menaces qui concernent vraiment les TPE, PME, grandes entreprises aussi, mais qui sont un peu plus protégées évidemment, et les collectivités, y compris les petites collectivités. Les experts de la gendarmerie vont analyser tous les ordinateurs de la commune pour tenter de remonter jusqu'au commanditaire, un cybercriminel qui, la semaine dernière également, s'est attaqué de la même manière à une commune de Bretagne.